Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'après Jundub ibn Sufyan, à une bataille, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala ayant été frappé dans son droit saignant. Il dit alors, es-tu donc autre chose qu'un doigt en sang? Est-ce qui t'a atteint? C'est dans le sentier d'Allah. La sincérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sincère. Le prophète était sincère dans toutes ses affaires comme Allah le lui a commandé. Allah le Très-Haut dit, en vérité, ma prière, mes actes, mes actes de dévotion de ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, voilà ce qu'il m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. C'est la parole de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Caractère et comportement modèle. Interrogé sur son comportement, sa femme Aïcha radhiyallahu anha, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son comportement fut le Coran. Cela signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam observait l'ordre du Coran, s'abstenait de son interdiction, mettait en pratique ses prescriptions, il se caractérisait par les vertus du Coran, abandonnait ce qu'il interdit comme turpitude apparente et cachée. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car il dit lui-même, Allah m'a envoyé pour parachever les bons caractères et les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parachever les bons caractères et les bonnes manières et les bonnes œuvres. Allah l'a décrit en ces termes, et tu es certes d'une moralité éminente. Anas ibn Malik qui a servi le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 10 ans et 10 nuits de nuit comme le jour, en sédentaire ou voyageur, il l'a parfaitement connu au cours de ces années dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes en caractère. Il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait habituellement usage ni de l'injure, ni de mots inconvenants, ni de malédiction, et quand il voulait adresser un reproche à l'un de nous, il lui disait, qu'a-t-il donc que son front soit plein de terre? La politesse de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Sa'd ibn Sa'ad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à qui on avait apporté à boire, alors qu'il avait à sa droite un jeune homme et à sa gauche des hommes âgés, a dit au jeune homme, n'autorises-tu pas passer d'abord le breuvage à ces gens ici? Non, par Allah, ô envoyé Allah, s'écria le jeune homme, je ne céderai mon tour après toi à personne. Alors l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala lui remit vivement la coupe entre les mains. L'amour de la conciliation. Sa'd ibn Sa'ad rapporte que les gens de Quba se battirent en venir à se jeter des pierres. Informés de cela, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, allons mettre la paix parmi eux. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, Abdullah ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ayant vu une bague en or sur la main d'un homme, l'enleva, la jeta et dit,
l'un de vous recourt à un charbon de feu et de porte sur sa main, on suggérera à l'homme après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prends ta bague pour en tirer quelque profit. L'homme dit, non pas Allah, je ne la prendrai jamais, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté. L'amont de la purification, Muhajir ibn Khunfiz rapporte qu'il vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il urinait et lui adressa le salam. Le salut, le salam. Il ne répondit pas jusqu'à ce que